Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais traiter du cas Arrête de me chauffer Nagatoro. Ah là là, Nagatoro ou l'un des rares animes où j'ai pu voir que l'opinion dessus était divisée en deux avis différents totalement opposés. Et oui, car à l'annonce de l'anime il y a quelques mois, je voyais des gens sur Twitter dire que par exemple c'était soit un anime de comédie romantique totalement claqué au sol, soit un anime original et différent qui se démarque des autres. En voyant ça, j'étais beaucoup trop intrigué et donc bien sûr j'ai regardé l'anime. Je vais donc donner mon avis sur l'anime et en faire une critique et on parlera à la fin de la saison 2. Beaucoup de youtubeurs ont décidé de parler de Nagatoro bien avant la fin de la saison, mais perso j'ai préféré attendre que ça se termine pour me faire un avis final sur l'anime, et aussi pour mettre un gros titre putaclic avec une potentielle saison 2. Ah bah les affaires sur les affaires. Pour être honnête, ça fait 3 fois que je réécris le script de cette vidéo, car au début je comptais vraiment défoncer cet animé, tout simplement parce que je le trouvais pas ouf et avec des gros défauts. Mais en soi sur ce coup j'ai l'impression que c'est juste mes standards par rapport à ce genre d'animé qui était trop élevé, car en soi Nagatoro c'est pas non plus une daube. Mais d'un côté je n'ai pas trouvé de gros points positifs qui fait que je dois considérer Nagatoro comme un bon anime. En fait je trouve qu'en soi c'est un anime au potentiel gâché pour l'instant. Déjà que la situation et la tournure qu'a l'animé de base n'est pas vraiment révolutionnaire, bah les seuls points positifs qui sont bien, soit ça reste mineur, soit c'est mal développé, mais j'y reviendrai ensuite. Donc je vais directement commencer par le plus gros point négatif. Pour un anime qui se veut être une comédie romantique, bah c'est totalement raté, et c'est carrément l'effet inverse qui se passe car majoritairement c'est gênant. Chaque épisode, il y avait toujours cette situation abordée qui était vraiment gênante à regarder, surtout que la majorité de ces situations c'est soit du fanservice, soit des allusions sexuelles niveau enfant. Mais là n'est pas le problème, même si je trouve qu'il y a d'autres meilleures thématiques à apprendre pour faire rire, Love is War l'illustre parfaitement. Le problème avec cet animé c'est que c'est pas drôle tout simplement, autant sur la forme que sur le fond, sans compter le fanservice qui est tout autant mal utilisé. Je vais pas parler de tous les passages qui se veulent drôles mais qui sont gênants à regarder car il y en a beaucoup trop. Mais celui qui est le plus gênant et qui me vient directement en tête, c'est le moment où les deux se lavent les mains devant un lavabo et que Nagatoro commence à savonner les mains de Naoto d'une façon où je pense que tout le monde a compris ce que ça voulait signifier. Franchement, je n'ai même pas envie de commenter tellement c'est ridicule et vraiment pas drôle. Ce genre de scènes ont aucune importance autant dans le scénario que le développement de la relation de Naoto et de Nagatoro. Donc oui, ça a été mis dans un but de faire rire, mais finalement c'est nul, gênant, claqué, tout ce que tu veux. Vraiment, pour cet animé, mis à part pour le dernier arc avec la présidente, il n'y a pas un seul moment où j'ai lâché ne serait-ce un sourire pendant un des moments qui se veulent comiques. Bon, maintenant on peut commencer l'analyse de l'animé en revenant sur les moments importants de la saison. Alors déjà, je tiens à parler d'un point, de est-ce que l'animé banalise l'harcèlement et l'humiliation. Quand tu vois l'affiche de l'animé, tu comprends que le thème de harcèlement est le thème principal de cette comédie romantique, mais pour être honnête, jusqu'à l'application de Gamo et Yoshi, les deux amis de Nagatoro, pour moi ça m'a pas traversé l'esprit de penser ça. Certes, dès le début de l'épisode 1, tu vois Nagatoro embêter Naoto, mais c'est pas du tout de l'humiliation et de l'harcèlement. Ici, avec Nagatoro, on voit bien le cas de la fille qui ne sait pas comment se comporter avec un garçon qui lui plaît. Déjà pour commencer, dès qu'elle lui parle, elle est toujours en train de rougir. Tu comprends directement que c'est sa manière de se comporter avec Naoto pour pouvoir lui parler. Elle profite certes du fait que Naoto est un fragile pas très viril qui se laisse faire, mais c'est également un moyen pour elle de pouvoir échanger avec lui. Et vu que ses amis ont ce comportement très visiteur, Nagatoro l'adapte avec Naoto, mais pas du tout dans une dynamique de méchanceté pure. Ensuite, à part quand elle s'énerve vraiment contre lui comme à la plage dès qu'elle l'oblige à lui mettre de la crème solaire avec son pied, ce qui est plus lié à son caractère ici, un peu comme quand elle est jalouse dès que quelqu'un est trop proche de Naoto. Sinon, majoritairement, elle est gentille avec lui et carrément le défend souvent, donc là on est clairement dans le cadre du développement de Nagatoro. Elle le taquine fortement sur le fait qu'il est gêné quand une fille s'approche de lui et c'est vrai qu'elle dit souvent qu'il est dégoûtant et pervers, mais pour moi c'est pas de l'humiliation et encore moins de l'harcèlement, ça se voit de la manière dont elle le fait. D'ailleurs dès l'épisode 2 on voit comment elle se comporte avec les mecs qu'elle supporte pas, dans le restaurant avec les deux gars qui font les beaux gosses, là elle est froide et les humilie réellement. Naoto justement pensait que Nagatoro se comporterait pareil avec eux qu'elle l'était avec lui, et ce moment illustre parfaitement le fait qu'avec lui elle est juste très taquine mais c'est pas dans la méchanceté pure. Ensuite, il y a encore plein de situations qui montrent que comparé à Yoshi et Gamo, elle c'est la limite entre taquinerie et humiliation slash harcèlement, comme celui où elle s'énerve contre Gamo qui traite Naoto de fourmi. Donc non, pour moi l'anime ne banalise absolument pas l'harcèlement et l'humiliation. En fait, ici ce qui me dérange vraiment, c'est que j'ai l'impression que l'anime cherche à prendre deux directions différentes, mais que jusqu'à l'arc de la présidente du club d'art, ça finit par ne pas être développé un minimum. Et donc ça donne cette impression pendant que tu regardes l'anime que la majorité des moments de développement sont inutiles, et c'est que dans les deux derniers épisodes que tu comprends que ça a une importance réellement. La première direction c'est le développement de la relation amoureuse entre Nagatoro et Naoto. Et pour illustrer mes propos, je vais directement parler des moments très importants et je les citerai pas tous jusqu'à la fin de l'anime car sinon ma vidéo va être longue, je vais juste prendre 2-3 cas qui m'ont vraiment dérangé.
Quand Nagatoro essaie d'apprendre à Naoto de se défendre en ayant du répondant si quelqu'un se moque de lui. Dès que les deux simulent une scène et que Naoto dit à Nagatoro qu'elle n'a pas besoin d'aller aussi loin dans ses mots, le fait que Nagatoro comprenne qu'elle le blesse, là normalement ça aurait dû améliorer leur relation, dans le sens où le taquinage de la part de Nagatoro aurait dû diminuer à un minimum. Mais non, c'est obligé qu'à la fin, dès qu'ils font la scène de défense, Naoto refoule Nagatoro en lui touchant la poitrine, et que dans les épisodes d'après le taquinage excessif continue. Ensuite, le moment où elle veut avoir son numéro de téléphone pour continuer à rester en contact avec lui, là encore c'est gâché quand Naoto ose pas boire dans sa boisson car il s'imagine que c'est un baiser indirect avec Nagatoro, et qu'au moment où celle-ci le remarque, elle lui envoie des messages pour le traiter de pervers. Et finalement, le moment du festival où Nagatoro dit à Naoto que des fois il devrait lui-même l'inviter pour des activités, et que ça doit pas forcément venir que d'elle. Là, la situation était bien car le mec prend conscience qu'il doit agir en bonhomme des fois et propose plus tard à Nagatoro de retourner au festival la prochaine fois. Mais il a fallu que cette fois les deux finissent gênés au moment des artifices car il y a des couples qui s'embrassent dans le spot où ils sont. Je sais très bien que pour des comédies romantiques, c'est normal de prendre du temps pour développer la relation amoureuse des deux personnages principaux. C'est pas ce que je reproche à l'anime ici. Ce que je reproche là, c'est la forme dont c'est fait pour faire durer le développement de la relation amoureuse. Pour le cas que j'ai cité avant et même carrément tous ceux jusqu'à l'arc de la présidente, c'est pareil. On essaie de te montrer soit comme Nagatoro tient à Naoto, soit comme elle apprécie ses actions, mais ça finit toujours par Nagatoro qui traite Naoto de pervers en étant gêné, ou alors par une scène où les deux sont gênés. Et pour moi, ça m'a donné l'impression que le mangaka a fait des moments de développement qu'il décide de gâcher car il devait trouver encore et encore des situations comme ça jusqu'à l'arc de la présidente. C'est relou que la relation amoureuse de Naoto et Nagatoro commence à littéralement être développée pleinement à la fin de l'anime, donc dans l'arc de la présidente. C'est pas normal d'attendre l'épisode 10 pour un anime de 12 épisodes pour avoir droit à ça. Et c'est justement ça qui est frustrant et me fait pas considérer l'anime comme étant un bon anime. Car imagine s'il n'y a pas de saison 2 et cela pour diverses raisons. Qu'est-ce que tu fais à ce moment? Franchement, il y a vraiment des gens là qui vont aller lire Nagatoro s'il n'y a pas de saison 2. Moi perso, avec ce qu'on a eu durant ces 12 épisodes, j'en ai clairement pas envie. Autant aller lire Love is War et c'est plus de 200 chapitres qui là illustrent parfaitement une comédie romantique réussite. L'autre direction que semblait prendre l'anime, c'est dans l'évolution de Naoto de mauviette à bonhomme. Car encore une fois, j'ai vraiment l'impression qu'en fin d'épisode, tout est fait exprès pour empêcher cette évolution jusqu'à l'arc de la présidente. Là au moins, jusqu'au dernier arc de la saison, l'évolution de Naoto est visible bien qu'elle soit minime. Même si encore une fois, il faut attendre les derniers épisodes pour voir ça explicitement. Dans l'épisode 1, on voit Naoto qui commence à chialer une fois que Nagatoro le taquine sur ses dessins pour bien te montrer la fragilité du mec. J'aime pas juger comme ça, mais je me souviens que quand j'ai vu l'épisode, j'étais en train de me dire comment est-ce que ce mec peut finir dans cet état. Surtout taquiné par une fille plus jeune que lui et surtout vu le sujet sur lequel elle le taquine. Je suis pas pour la violence, mais je sais que si perso à ce moment ça aurait été moi à la place de Naoto, j'aurais sûrement fini par balayer Nagatoro. Pendant quelques épisodes, on le voit toujours pas changer de comportement et essayer de s'imposer jusqu'au moment où Naoto et Nagatoro font la queue pour acheter de la glace car il fait chaud. Et que deux mecs arrivent et commencent à mater le sautif de Nagatoro comme des chacals. Bordel, qu'est-ce que j'aime pas ce genre de gars. Ah, la misère sexuelle, c'est chaud. Naoto voit ça et décide de se mettre derrière Nagatoro pour leur cacher la vue. Puis ensuite, voyant que Nagatoro commence à avoir trop chaud, il la tire par le bras dans un parc et les deux boivent et mangent de la glace achetée à côté. Comme je l'ai dit avant, ce moment est gâché quand il hésite à boire dans sa bouteille à la fin et que Nagatoro le traite de pervers. Ensuite, lorsqu'il voit Nagatoro et ses amis avec deux mecs beaucoup trop insistants, dont un qui voulait vraiment un date avec Nagatoro malgré ses refus, Naoto décide d'affronter les deux gars et impose à Nagatoro de rentrer, et elle accepte tout en étant contente qu'il ait agi comme ça. Là, en tant que viewer, t'es limite fier de Naoto en mode « ça c'est mon gars ». Mais derrière, retour à la case départ, car Nagatoro et ses potes le taquinent sur le fait qu'il a été un bonhomme courageux dans cette situation, puis qu'il est pervers et donc il se retrouve à nouveau dans une position de taquiner. Encore une fois, il faut attendre l'arc de la présidente pour voir enfin Naoto évoluer vraiment. Bon, pas beaucoup car il reste toujours dans son comportement de gêné devant les filles, mais au moins là, on a enfin pu le voir s'imposer dans ses choix et sa façon de parler. J'étais vraiment en position alléluia quand il a défendu Nagatoro quand ses potes se moquaient de sa petite poitrine, et que lui dit pour la défendre qu'elle a rien à envier à la présidente niveau beauté physique, ou le moment où il crie à Nagatoro que c'est elle qui veut dessiner pour la présentation d'art et non la présidente car il s'en fout d'elle. Avec en flashback les moments dont j'ai parlé avant qui enfin donnent une importance à ces passages. En tout cas, c'était stylé et enfin ça arrive. Il finit enfin par être un peu viril et plus bonhomme et cette fois c'est pas gâché car derrière ça a eu de l'importance dans la dimension que prend sa relation avec Nagatoro. Car au dernier épisode, c'est limite comme si ses aventures sur elle étaient sa déclaration d'amour et on voit qu'il évolue et propose à Nagatoro d'aller à la fête ensuite. Bon, pour terminer cette vidéo et quand même finir sur du positif, le dernier arc avec la présidente qui prend 3 épisodes était bien. Toujours pas drôle mais c'était vraiment intéressant. Naoto et Nagatoro qui s'unissent pour vaincre la présidente et garder le club d'art, même si encore une fois on est des passages inutiles et fanservice, comme quand on voit les deux être jaloux l'un de l'autre dans le dernier épisode. Mais le fait qu'ils réussissent à gagner tout en aidant quand même la présidente, c'était cool. Certains moments sont drôles et la relation amoureuse des deux et l'évolution de Naoto sont développées. Tout ça réuni fait que les 3 derniers épisodes de l'anime sont bien et tu prends de plaisir à les regarder. Sans compter que je l'ai pas noté mais j'ai bien aimé les références qu'il y a dans l'anime.
comme Yoshi qui fait directement référence au Yoshi de Nintendo, ou même des trucs plus subtils comme la référence à Hippo ou la fusion dans Dragon Ball. Bon, alors est-ce qu'une saison 2 est possible? Bah oui et non en fait. Oui car en soi le manga est toujours en cours, et il y a déjà assez de chapitres entre la fin de l'épisode 12 et là où ça en est dans le manga pour faire une saison 2. Et non car pour l'instant rien du tout n'a été annoncé par rapport à ça, et rien ne laisse vraiment présager à ce qu'une saison 2 arrive un jour. Ce qui est sûr c'est qu'il faudra attendre et là on pourra constater si une saison 2 arrivera, car en soi les 30 dernières secondes du dernier épisode peuvent autant montrer qu'il y aura une suite que le contraire, et comme d'habitude j'annoncerai en commentaire si une saison 2 est annoncée. En tout cas, je pense pas être déçu si une saison 2 n'arrive jamais, car en soi Nagatoro c'est un anime très moyen, c'est pas vraiment drôle et même si je vois où l'anime veut en venir niveau critique et développement, bah je trouve que c'est pas vraiment exceptionnel. Pour parler d'un autre cas où j'ai pas été satisfait malgré ce que l'anime tente de critiquer et qui pour le coup j'attends la saison 2 qui je pense me satisfera, c'est bizarre à dire ça. Donc Rent a Girlfriend, là je suis impatient de voir si la saison 2 me fera changer d'avis, mais Nagatoro pas vraiment, même si je peux comprendre que des gens ont kiffé l'anime et j'espère pour eux qu'il y aura une saison 2. On arrive à la fin de la vidéo, j'espère qu'elle t'a plu. Moi en tout cas j'ai pris beaucoup de plaisir à la faire. N'hésite pas à mettre ton avis sur Nagatoro en commentaire et qu'on puisse en discuter. Et sur ce je te dis à la prochaine.